Je m'appelle Suzanne, je suis née à Montréal. J'ai eu 81 au mois de décembre. Mon nom est Normand Saint-Louis. Je suis né à la ville de Drummondville en 1938 au mois de juin. Je m'appelle Jean-Jules Bouchard. Je suis né en 1934 au Lac-Saint-Jean, dans la petite ville d'Alma, mais dans le quartier Saint-Cœur-de-Marie. On était 8, puis il y avait 2 de mes cousins que leur mère était morte, ça fait que ma mère les élevait. Je me suis mariée à 57. On est resté ici, à Montréal. Il est infirmier à peu près 6-7 mois. J'étais là, dans le Lac-Saint-Jean, travaillé comme chef infirmier. J'ai été 1 an à Québec. Puis je me suis envenue à Montréal, ça ne fonctionnait pas. Je me suis envenue, j'ai démarré chez ma mère, puis là, c'est comme ça. J'ai trouvé mon logement ici. Mon travail, j'étais gérant des ventes. On était à 6 gérants des ventes. Quand je suis parti, on restait à 5 gérants. Puis après, un an après, ils m'ont demandé pour retourner vers là. Je dis, ça ne m'intéresse plus du tout. Je suis tout déconnecté de ça. Là. On commençait à l'informatique, puis tout ça, là, on commençait à avoir des ordinateurs chez les bureaux. Fait que, là, je n'étais pas dans le game pendant tout. Là. Moi, j'étais contracteur en menuiserie. J'ai travaillé dans la construction, des grandes maisons comme des petites. Au début, là, j'ai travaillé pour mon père, qui bâtissait des écoles dans le temps du Plessis. Mais après ça, moi j'ai parti, je suis amené à Montréal. Là, j'ai travaillé, moi, à mon compte, pour bâtir des maisons. Toutes les maisons ici là, qu'on voit en montant, là, en descendant, c'est tout moi qui les ai bâties. On avait des fois jusqu'à 20 hommes qui travaillaient pour nous autres. Moi, ça fait 55 ans que je demeure à la même place. Mon nouveau propriétaire voulait m'augmenter de 100 $ par mois. J'ai dit, je vais me battre, je vais aller à la régie des loyers. Puis là, j'ai reçu un huissier, il m'a envoyé un huissier. Il me cherchait du logement parce qu'il voulait rénover, grandir puis rénover. Là, j'ai dit non, je vais à la régie puis je vais me défendre. J'étais allée à la régie, puis j'ai gagné. J'ai su à peu près 15 jours après, comme quoi que n'avait pas le droit de rénover puis grandir. Je pense que c'était 10 $ qu'il avait droit par mois. Il y a une anecdote, à un moment donné, je devais avoir 7-8 ans peut-être. Mon père nous avait acheté des skis à moi et mon frère. La journée de Noël, il nous a donné notre cadeau. Il dit, on va aller essayer ça, on va vous montrer comment. Fait que pas loin de chez nous, il y avait un petit bois dans le bois de la Cernélie, ce qu'on appelait ça. Là. La traque, le chemin de fer passait. Il y avait une descente de chaque côté. Fait que mon père met les skis, il force la strap, t'as juste avec une strap en avant. Descend en côte. Il avait tombé une petite neige, 5-6 pouces de neige la veille. Fait que les skis calaient un peu dans la neige. Enlève sa traque, casse les skis. Fait que j'ai bien passé proche d'avoir une paire de skis cette année-là. Hein. En 49, pour mon prof, j'avais composé une dictée. Puis je racontais son histoire, ses amours avec sa blonde. Dans la classe, il riait parce que je racontais tout. Il allait se placer en dessous d'un arbre pour embrasser sa blonde. Il y avait toujours un oiseau qui avait déposé quelque chose durant leur sébat, si tu veux, leur bec qui se donnait. Quand j'étais plus jeune, là, quand j'avais des enfants, au commencement, quand j'ai pris mon logement ici, il fallait bien que je les fasse vivre, il fallait bien qu'ils mangent, puis il y a un toit sur la tête. Je payais, tu sais comment c'est quand j'arrivais ici? 43 pièces par mois. Puis la propriétaire, elle dans Tremblay, elle m'a dit, madame, vous êtes toute seule avec 2 enfants, comment vous allez faire pour payer votre loyer? J'ai dit, écoutez, moi, du jour, m'a payé mon loyer. Je l'ai toujours payé. J'étais allée, les mères nécessiteuses. J'avais pris tout mon courage, puis j'ai raconté mon histoire, que j'avais 2 enfants. J'étais toute seule pour les élever. Puis ils m'ont aidé. J'avais une pension dans le temps. 75 pièces par mois. Fait que quand je l'ai eu, c'est comme, pour moi, c'était le bonheur total. J'avais 4 appartements. C'était suffisant, moi, avec mes 2 filles. J'étais contente. C'est comme j'avais gagné un peu le gros lot. Puis j'avais la paix, là. C'est ça que j'avais besoin aussi. J'allais à la pêche avec mon grand-père. J'étais pas vieux. J'avais 5-6 ans. Lui, il marchait vite, le monsieur, mon grand-père. On m'avait demandé de faire un diaporama. Là. J'ai passé à peu près 3 mois là-dessus. J'ai fait un montage avec
6 diapositives, parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de diaporama, c'était des diapositives. J'ai été chercher du stock à Saint-Laurent, un gars qui fait ça, une compagnie qui fait ça. Ça coûtait 800$ de stock pour monter. En tout cas, j'ai été 2 jours sans dormir avant de passer ça, cette affaire-là. J'avais assez peur que ça ne fonctionne pas. Mais même le gars est venu me le collecter à l'hôtel à Saint-Hyacinthe, de tout me connecter ça pour que ça fonctionne. Il dit, ça va être correct, il n'y a pas peur, il n'y a pas de problème. Ça a bien été finalement. Ensuite, ils ont tellement aimé ça que mon directeur m'a demandé, il dit, tu vas passer ça à Québécois. Il dit, on va lui montrer ça. Voilà. Il était nerveux à peu près. Je me rappelle beaucoup de la guerre 39-45. Puis mon frère qui était plus vieux que moi, celui-là qui était médecin, là, il m'aidait à comprendre là, les enjeux qu'il y avait sur cette guerre-là. On était juste aux côtés d'une rivière, puis ça gelait, ça. Puis le printemps, la compagnie Alcan, il ouvrait les barrages pour envoyer de l'eau, pour pas que ça inonde les terres. Puis moi, ben, j'entendais du bruit, puis je pensais que c'était les Allemands qui s'approchaient chez nous. Puis mon frère était médecin, il disait non, il s'appelait Laurent, mon frère. Il disait non, c'est pas les Allemands. Les Allemands, ils viennent pas. Il n'y a pas de danger. Ils peuvent venir sous le fleuve Saint-Laurent, mais ça se rendrait pas chez nous. En tout cas, plus tard. Mais c'est vrai que les Allemands sont venus avec des sous-marins, ils sont venus dans le fleuve. C'est l'histoire qui le dit, je sais pas. Quand on est arrivé à Montréal, dans l'Est, il y avait 5 raffineries. Il y en reste seulement une. On s'entend que l'électricité s'en vient puis le pétrole s'en va. Dans le Vieux-Port également, ça a changé beaucoup. Il y a eu beaucoup d'améliorations. Et puis au centre-ville, quand on est arrivé, il y avait la place Ville-Marie, la tour de la Bourse. Mais là, c'est des condos. Il y en a. Il y avait les terrains de l'Hôtel-Dieu. Il y avait des vaches. Il y avait. Avant qu'on arrive, là, nous, mais il y avait des vaches. Il y avait un grand jardin. Là. Les autres, ils suffisaient eux autres mêmes. Mais il y avait 5000 personnes là-dedans. Là. C'est un gros village. Là. Donc, c'était des jardins ici. Je suis chanceuse, j'ai des bons enfants, 2 bonnes filles. Mais quand j'étais plus jeune, je les emmenais dans la nature. Il y avait un beau petit lac. Les petits lacs, les canards. Tu rentres, puis il y a toutes sortes d'arbres tropicaux, là, des beaux arbres, toutes sortes des fleurs dans l'intérieur. Mais au jardin botanique, les gens m'avaient voir ça, puis ils m'avaient ça. Le parc La Fontaine aussi, les animaux dans le temps, quand j'étais jeune. M'avaient ça prendre dans le temps, là, les tramways, les autobus, c'est différent. C'est différent aujourd'hui. J'ai les emmenés à voir des activités, là, toutes sortes quand il y avait les animaux, ils m'avaient ça. Le jardin botanique, j'étais allée souvent les fins de semaine, là, visiter. Je les emmenais à un petit restaurant. Je leur achetais des pétates frites. Pétates frites pour leur faire plaisir. C'est tous des beaux souvenirs. Un conseil pour les jeunes, de s'informer toujours, de vérifier l'information que tu as trouvée. Il faut se défendre, il ne faut pas se laisser faire. En fin de compte, je trouve que c'est bien comme ça, ce que les jeunes font aujourd'hui. C'est beaucoup plus intéressant que nous autres, ce qu'on faisait. De toute façon, on arrive aujourd'hui avec toutes sortes de technologies qu'on n'avait pas. C'est beaucoup plus intéressant, je trouve. C'est bien comme ça.